ragondins. Il y en a certains qui leur donnent le nom de lièvre des marais. Mais c'est pas le vrai nom, hein. Le vrai nom c'est ragondin. Moi je m'appelle Christophe Sorin, je suis technicien à la Fédération des chasseurs et j'ai en charge la gestion de la réserve naturelle régionale. En fait, on y mène un bon nombre d'actions de suivi, d'entretien et entre autres de régulation de certaines espèces comme le ragondin, et c'est en période hivernale qu'on le fait. Il s'en va, lui, pas. Aujourd'hui il fait froid, donc c'est pas leur jour. Mais il faut que de temps en temps ça y fasse froid et puis qu'on puisse y aller pour les réguler. Le ragondin, il vit dans toutes les zones humides. Ça peut être une mare, comme une rivière, comme une grande zone humide, comme un lac, comme un marais. Enfin, voilà. Si on ne les tuait pas, je pense qu'il y aurait des impacts sur le milieu énormes. Donc ça va être creuser les berges et après provoquer des inondations. Ça va être les dégâts sur les végétaux, voilà, toutes ces choses-là. Puis on aurait sans doute plus de cas aussi de gens qui attraperaient la leptospirose tous les ans. Hein. C'est des gens qui vont aller se baigner dans un plan d'eau, ils vont avoir une petite coupure, s'infecter avec des urines de ragondin sans le savoir, hein, et puis développer la maladie et pas se soigner parce qu'ils ne vont pas dépister cette maladie forcément. Ici, là, il y a à peu près un ragondin sur 2 qui est porteur de la leptospirose. Un jeune. Voilà dans les branches là. Au pied de l'arbre là. Et voilà. Ah merde, ah bah, du coup il a plongé. Il y a un peu plus d'un siècle, l'homme a importé le ragondin en France pour l'élever et pour sa fourrure. Et puis petit à petit, il y a des élevages confirmés, ils se sont échappés de captivité. Et puis ils ont commencé à proliférer dans tous les cours d'eau. Ils n'ont pas les prédateurs qu'ils ont dans leur pays d'origine, hein, donc sans prédateurs, forcément c'est bénéfique pour eux, ils prolifèrent. Le ragondin va faire jusqu'à 4 portées par an, donc en menant à peu près 4 à 5 petits à chaque fois, vous voyez, ça fait 20, on en laisse 2, l'année prochaine il y en aura 20. C'est une nécessité. Patrice, il doit y en avoir un entre nous deux là. Donc le seul truc c'est le piégeage et le tir qui fait qu'on les détruit. Et puis croiser les doigts quand il fait très froid et puis qu'il y a des hivers très très rudes. Il meurt de froid celui-là. En Amérique du Sud, où ils vivent, il ne fait jamais froid. Le seul facteur limitant c'est l'homme et les caïmans. Enfin, bon, chez nous il n'y a pas de caïmans. Alors aujourd'hui, on ne peut pas élever du ragondin n'importe comment. Aujourd'hui, il y a des normes particulières qui fait que ceux qui élèvent du ragondin, il y en a qui en élèvent pour manger ou pour la fourrure. Ils sont élevés d'une certaine façon qui fait qu'ils ne peuvent plus s'échapper de captivité. Mais par contre, on retrouve des nouvelles espèces. Les nacs, là, les nouveaux animaux de compagnie, où on retrouve des mygales, des serpents de toutes sortes chez les gens. Ben voilà, ça c'est des choses qu'un jour ou l'autre, on en a marre parce que le serpent est trop gros, on le vide dans le fossé et puis on le retrouve dans la mare plus loin ou dans la rivière, ainsi de suite. Hein. Tous les ans, c'est à peu près le même chiffre, c'est plus de 2000 par an. Donc même si on constate depuis quelques années qu'il y a beaucoup de jeunes ragondins, donc ça veut dire qu'on a une pression assez importante sur le ragondin, donc on maintient la population assez basse, mais c'est quand même, il en reste quand même encore. Hein. C'est quelque chose qu'il y a à faire tous les ans pour arriver à maintenir la population à un niveau convenable, on va dire.